komen we aan te vragen voor mevrouw De Blok. Om te beginnen 4 questions conjointes sur le cadastre des médecins. À commencer avec madame Capras. Je vous en prie, madame. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la presse a annoncé que le cadastre des médecins attendu avec impatience pour objectiver le débat sur l'octroi des futurs numerus clausus, des futurs numéros INAMI, va bientôt être publié. Certains journalistes, il y a eu des fuites, ayant déjà pu prendre connaissance du cadastre, annoncent une pénurie de médecins en Wallonie. À l'heure où le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'approuver l'avant-projet de décret qui instaure un concours de fin d'année de médecine et de dentisterie, la commission de planification de l'offre médicale conseillerait dans son rapport de mettre en place des dispositifs pour rendre la profession plus attractive auprès des jeunes. Ceci est paradoxal. Madame la Ministre, je vous ai entendu ce matin sur une radio francophone prendre vos distances par rapport à ces déclarations. Cependant, votre cadastre confirme ce que nous dénonçons depuis des années, à savoir le fait que de nombreux médecins inscrits ne pratiquent pas ou quasiment plus. Si l'on constate que 9000 médecins ont un numéro INAMI, et qu'il y a encore 9000 médecins donc, qui n'ont pas ce numéro, qui ont ce numéro INAMI mais qui ne pratiquent pas, il me semble que c'est un fait qui laisse peu de place à l'interprétation. Le paysage de l'offre médicale n'est pas celui de la pléthore mise en avant depuis des années pour justifier un numerus clausus et plus récemment un examen de sélection. D'autant plus que le vieillissement progressif des médecins semble est vraiment confirmé. Alors, Madame la Ministre, cette situation m'amène à vous poser les questions suivantes. Quand est-ce que ce cadastre sera définitivement publié ? Pourriez-vous confirmer son contenu? J'avais noté dans vos déclarations en commission que les données seraient répertoriées par genre, âge, région ou domicile, nationalité, pays d'obtention du diplôme et secteur INAMI. Confirmez-vous cela? Enfin et surtout, j'aimerais savoir si ce cadastre va enfin permettre de faciliter un accord sur un nombre de numéros INAMI à accorder pour l'avenir à une meilleure photographie de la réalité ou bien si nous allons repartir dans des batailles d'interprétation des données. Je vous remercie. Merci Madame Capras. Madame Fonck. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, donc on peut déjà évidemment en tirer un certain nombre d'enseignements de ce cadastre dynamique. Le premier, sûrement et clairement, c'est que seuls 6 médecins sur 10, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, exercent activement dans la médecine. Par ailleurs, un enseignement aussi avec des différences régionales très importantes, puisque que l'on regarde les équivalents temps plein, il y en a 20 000 du côté de la Flandre, il y en a 9 740 seulement du côté de la Wallonie, mais des différences également régionales encore beaucoup plus marquées lorsqu'on regarde les médecins généralistes, puisqu'il y en a plus de 7 500 en Flandre, 3 400 en Wallonie et 598 à Bruxelles. Je parle là évidemment des équivalents temps plein. Troisième enseignement, c'est que la pyramide des âges nous montre qu'il est vraiment temps de tirer la sonnette d'alarme, puisque 7 médecins généralistes sur 10 sont en route vers la retraite. Ça confirme donc, Madame la Ministre, que, il y a des poches de pénurie qui sont d'ailleurs plus marquées au sud du pays qu'au nord, qui sont plus marquées sur certaines spécialités, médecine générale et certains spécialistes, mais que 2, il y a un problème de relève important avec, et ça on le savait, une pyramide des âges qui est aujourd'hui largement inversée. Ça confirme la réalité de terrain. Certes, ça demande une analyse fine. En même temps, c'est une situation trop interpellante que pour reporter à plus tard des décisions qui s'imposent. Alors, Madame la Ministre, qu'en est-il, bien évidemment, par rapport à ce cadastre et par rapport à cette analyse et surtout aux mesures qu'il me semble devoir absolument prendre avant cette analyse, c'est-à-dire d'une part, revoir de suite les quotas fédéraux de numéros INAMI
et de revoir la pénalité que vous voulez appliquer aux francophones, et 2, pour ce qui concerne des mesures supplémentaires fortes pour l'attractivité des médecins généralistes et des médecins spécialistes en pénurie, pratiques de groupe, organisations différentes des gardes de nuit noires, revalorisation acte intellectuel, pour ne prendre que quelques exemples. Merci à vous. Merci Madame Fonck. Madame Jerkens. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous avons touché un mot de cette question en commission d'hier, en commission santé, où il a été convenu que vous viendriez nous présenter avec la présidente de la commission de planification les résultats plus fins de ce cadastre. Néanmoins, puisque j'ai été jointe à ces questions, il y a quelques éléments sur lesquels j'aurais voulu vous interroger aujourd'hui. Les données de ce cadastre qui se veut dynamique et qui est plus dynamique que les données précédentes manquent néanmoins de dynamisme et va en manquer parce que des données manquent. Parmi les données, et je vous avais interpellé sur ce sujet en commission, c'est que nous n'avons pas les lieux exacts de prestation, nous avons les lieux de domicile. Or, on sait que les médecins spécialistes en hôpitaux, et particulièrement en hôpitaux universitaires, par exemple, ne vivent pas là où ils pratiquent, et donc nous avons parfois des biais dans les informations. Ce qui manque aussi, c'est qu'on transforme les rémunérations perçues via les remboursements INAMI en équivalent temps plein. Et de là, on en déduit combien prestent à temps plein, s'ils prestent plus ou moins que temps plein. Et on en déduit, les médecins flamands travaillent plus que les médecins wallons. Quand on regarde les chiffres, en tout cas moi ceux que j'ai pu voir, il y a des médecins qui effectivement travaillent plus qu'un équivalent temps plein. Alors par rapport à cela, on doit légitimement s'interroger, est-ce qu'on travaille plus parce qu'on refuse de déléguer à des plus jeunes? Est-ce parce qu'il y a justement pénurie et qu'il n'y a pas assez d'autres médecins pour nous aider et donc travailler moins? Est-ce qu'on prend en compte le temps nécessaire à consacrer à un patient? Et donc, travailler plus qu'un temps plein ne veut pas dire travailler mieux et ne veut pas dire que c'est bien. Ça traduit aussi peut-être des dysfonctionnements dans l'exercice ou dans le paysage des médecins. Et donc, j'aimerais vraiment, Madame la Ministre, qu'on puisse prendre le temps d'examiner ces différentes données de manière à ne pas en conclure à des interprétations hâtives qui feraient tirer des conclusions de manque de pénurie ou bien de vision tronquée de la réalité des médecins sur le terrain. Merci, Madame Jerkens. Over hetzelfde thema, mevrouw Van Peel. Ja, mevrouw de minister, het is eigenlijk vreemd dat we hier staan. Allee, vreemd en niet vreemd wat mij betreft. Vreemd omdat u gisteren in commissie al duidelijk heeft gezegd dat u geen conclusies gaat meegeven, dat het nu bij de planningscommissie ligt. Hè. Er zijn nog geen conclusies te trekken uit het kadaster. We zijn heel blij dat u uw kant van het verhaal voldoet, zoals u altijd heeft beloofd. Maar het is ergens ook niet vreemd dat we hier staan, mevrouw de minister. Want waarom die haast op dat kadaster? Eigenlijk gebeurt hier vandaag wat wij altijd hebben gezegd. Men wil dit kadaster misbruiken om nog maar eens een uitvlucht te hebben om niet te voldoen aan hetgeen al 18 jaar moet gebeuren. En dat is een ingangsexamen organiseren aan Waalse kant, zoals dat aan Vlaamse kant al jaren het geval is. Dat is wat men probeert te doen, mevrouw de minister. En ik hoop dat u daar niet in mee zal gaan. U bent tot op vandaag altijd heel duidelijk geweest. Ik hoop dat u dat zometeen nog eens bent. Dank u wel. Dank u, mevrouw Van Peel. Mevrouw de minister. Merci, Madame Fonck, Madame Jerkens, Madame Cassard et mevrouw Van Peel. Comme j'ai dit hier en commission de la santé publique, le cadastre a été présenté et adopté le 8 mai en séance plénière de la commission de planification. Ce cadastre dynamique plan 4 dans le jargon est un document très technique qui sera l'instrument de travail
pour les experts spécialistes de la commission de planification afin de permettre la fixation des quotas fondés pour les années 2022 et les suivantes. Il est impossible d'en tirer aujourd'hui des conclusions immédiates, prématurées et très superficielles sur ces futurs quotas. Idem en ce qui concerne les déclarations sur un surplus ou une pénurie supposée d'effectifs médicaux. Il faut faire preuve de prudence et de réflexion avec la mine d'informations qui contient ce cadastre dynamique et je regrette les fuites qui ont été organisées, bien organisées comme toutes les fuites aujourd'hui. La commission de planification a adopté une proposition en vue de conserver pour l'année 2021, c'est-à-dire l'année où la plupart des étudiants qui commenceront leurs études durant l'année académique 2015-2016 sont supposés être diplômés en médecine, la même quota que celui des années 2019 et 2020, c'est-à-dire 1230 attestations. Comme j'ai déjà souligné, il est prématuré de tirer dès maintenant des conclusions du cadastre dynamique sur les pénuries supposées de médecins généralistes ou de certains spécialistes. Et à ce propos, je souhaite néanmoins insister sur le fait que d'ici très grand nombre de jeunes médecins rejoindre le marché du travail, vu le nombre très élevé d'étudiants qui suivent actuellement les études de médecine. À présent, la commission de planification va pouvoir débuter très rapidement ses travaux pour réaliser les analyses sur le fond à l'aide du cadastre dynamique et compte tenu du futur paysage de soins souhaité, afin de fixer les quotas pour les années 2022 et suivantes. Et je suivrai ces travaux attentivement et comme Madame Jerkens, la présidente, a dit, le rendez-vous avec la commission santé publique est déjà fixé. Wat het voorontwerp van minister Marcourt betreft, mevrouw Van Peel, hij heeft dat inderdaad vrijdag laatstleden aan de Waalse regering voorgesteld. Ik heb het ontwerp vandaag ontvangen om 10:46. U begrijpt dan ook dat ik dat eerst wil bespreken en nu geen commentaar geef. Maar één zaak is en blijft duidelijk. Zijn zogezegde filter zal ook de Vlaamse en federale regering moeten overtuigen wat betreft zijn effectiviteit en zijn juridische haalbaarheid. En daar ga ik zeker over waken. Dank u wel. Dank u, mevrouw de minister. Madame Capras. Merci Madame la Ministre pour ces précisions. Je comprends que ce n'est pas toujours facile quand il y a des fuites qui donnent certaines interprétations, mais enfin je pense que quand même ce qui a été dit reflète la réalité. Et je crois aussi que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas à comparer tout à fait avec la Flandre. Chaque région a ses spécificités et je pense qu'il faudra aussi en tenir compte dans l'analyse du cadastre dès qu'il sera publié. Je vous remercie. Merci, Madame Capras. Madame Fonck. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour votre réponse, même si c'est assez décevant. Ce n'est pas parce que le cadastre dynamique ne vous arrange pas ou n'arrange pas les partis néerlandophones de ce gouvernement qu'il faut évidemment du coup le renvoyer bien vite aux oubliettes. Excusez-moi, mais ne rien décider à attendre, ça revient à dire qu'on se fout de ce qui se passe effectivement sur le terrain, alors même que chaque année de report est une année qui aggrave la situation, que ce soit par rapport à la réalité des poches de pénurie ou que ce soit également par rapport à la relève qui se fait de plus en plus difficile. Vous savez, quand les gouverneurs doivent aller réquisitionner des médecins généralistes pour assumer les gardes, je regarde là certains collègues, notamment par exemple, mais ce n'est qu'un exemple dans la botte du Hainaut, alors tout le monde se dit « Ah oui, il y a un problème ». Mais en attendant, on laisse courir les choses, alors même qu'il faut 9 ans pour former des médecins généralistes et 12 ans pour former des médecins spécialistes. Donc c'est évidemment aujourd'hui qu'il faut
pouvoir s'en préoccuper. Et d'ailleurs même, au sein de cette commission de planification, certains ont plaidé pour d'ores et déjà revoir les quotas fédéraux. Et j'insiste, Madame la Ministre, puisque vous voulez appliquer une sanction, une pénalité aux francophones, il faut évidemment dans ces négociations tenir compte de ces résultats de la commission de planification. Enfin, je vais évidemment répondre en quelques secondes, parce qu'on m'a quand même légèrement interrompu, Monsieur le Président, à Madame Van Peel. Les francophones ont aujourd'hui clairement décidé de mettre en place une sélection. À titre personnel, je ne l'aurais pas mis en fin de première, mais je l'aurais mis en début de première, avec une année de préparation pour ceux qui en ont besoin. Ceci étant, la solution qui est retenue, c'est aussi celle qui est proposée et soutenue largement, pour ne pas dire unanimement, par les universités, par les doyens de facultés de médecine, parce qu'on ne peut plus accepter que des étudiants qui réussissent et qui sont médecins n'obtiennent pas un numéro INAMI. Et l'important, c'est évidemment que cette sélection soit in fine efficiente et qu'elle soit effective. Merci, je vous remercie. Madame Fonck. Madame Gerkens. Je pense, Madame la Ministre, que parmi les difficultés que nous rencontrons, c'est que nous fonctionnons à l'envers. Il serait intéressant de partir d'une étude des besoins sur le territoire belge à travers les différents bassins de soins. Quelle est la réalité? Quelle est la santé et les besoins rencontrés ou non par la population? Et comment est-ce qu'on s'organise pour rencontrer ces besoins en organisant une offre de soins? Et donc, quels prestataires, où et quand et comment doivent-ils être autorisés finalement ou organisés? Tant qu'on n'est pas dans une démarche qui part du besoin pour organiser la suite, on va chaque fois partir de croyances et de présupposés que nous avons sur base de statistiques. Et nous en arrivons à cette croyance qui est que pour organiser et avoir le nombre juste et équilibré de médecins nécessaires, il faut que nous comptions combien d'élèves vont commencer des études de médecine. C'est le monde à l'envers. Et donc j'insiste vraiment, puisque le cadastre et les chiffres actuels ne vaudront que pour les programmations après 2022, j'insiste vraiment pour qu'on se donne la peine d'entamer une démarche interactive qui permet de savoir c'est quoi la réalité sur le terrain, dans les différents bassins de soins, dans les différentes zones, en ayant comme préoccupation qu'un système de santé publique qui fonctionne bien favorise d'abord la première ligne, les médecins de proximité, les médecins généralistes et puis l'organisation des soins spécialisés. Merci, Madame Gerkens. Mevrouw Van Peel. Ja, dank u wel, mevrouw de minister, voor uw duidelijk antwoord. Mevrouw Fonck, ik wil u geruststellen, wat dat kadaster betreft, dat is voor ons even belangrijk dat er in de toekomst, ja, u luistert niet, maar in de toekomst op een juiste manier een berekening wordt gemaakt voor de toekomstige quota. Maar ik was vooral heel blij om u eindelijk na 18 jaar, en ik denk dat uw eigen jongerenafdeling u wakker heeft geschud dit weekend, eindelijk iets te horen zeggen dat wel sens heeft, namelijk dat zo'n examen niet aan het einde van het jaar moet plaatsvinden, maar aan het begin van het jaar, zowel voor de studenten als voor het feit dat dit dossier al 18 jaar aansleept. Want één ding begrijp ik niet goed. Voor partijen die dit federale niveau zo belangrijk vinden, duurt het toch heel lang eer dat u er naar luistert. Dank u, mevrouw Van Peel. Het incident is gesloten.